Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle journée mécanique avec Masco. On va donc commencer par cette petite YCF Lite où on a tout simplement le châssis à changer. Ouais, carrément. Je vous montre ça tout de suite. Alors du coup l'équipe sur cette petite YCF, une 125 Lite, on a carrément le châssis à changer. Comme ça paraît impressionnant, mais en vrai ça va. Mais bon, je me dis, la moto c'est une 2021 et le cadre il est déjà cassé. Et en plus pas qu'un peu, regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien, c'est juste ici là. Il a cassé net, regardez. Perso, si j'avais été le proprio de cette bécane, j'aurais fait ressouder le cadre. Mais là, le mec avait commandé le cadre avant de me parler de la moto et du coup, il l'a reçu et tout. Donc, on va changer le cadre complet. Ça lui a coûté quand même 189 € pour le cadre et la boucle arrière. C'est quand même un billet quand on voit ce que coûte la moto neuve. Mais bon. Du coup, on va commencer tout de suite par un démontage complet de la bécane. On va tout retirer pour mettre le nouveau cadre. Du coup, voilà l'équipe, le démontage est terminé et comme on peut le voir, j'ai le châssis tout neuf, il n'a même pas été déballé. J'espère juste que c'est bon parce que quand ça n'a pas été déballé comme ça peut qu'il y ait des problèmes, mais bon. Il y a aussi la boucle arrière. Du coup, bah voilà, on a le tout. On peut remonter la dirt. Je vais regresser un petit coulis roulement et puis on va remettre directement la fourche. Comme ça, après, je pourrai reposer le faisceau sur le nouveau châssis. Bon bah du coup voilà l'équipe, j'ai vérifié, c'est bien le bon châssis. Et en vrai, quand c'est tout propre comme ça, tout neuf, c'est beau. Hein. Mais connaissant le proprio, ça va pas le rester longtemps. Donc là l'équipe, avant de remettre le moteur dans le châssis et remonter tout le reste de la moto, je vais déjà commencer par remettre le faisceau électrique sur ce châssis là. Je vais pas vous le montrer parce que c'est pas super intéressant, mais je voulais juste vous montrer un truc. Je vous ai dit au début de la vidéo que c'était en 2021 et je vous le prouve. Et sinon, pour vous montrer un peu mieux comment c'est cassé, regardez.
Bon l'équipe, j'ai eu un petit problème au moment de remonter la boucle arrière. Je pose les carénages et impossible de bien enclencher la selle dans les deux pattes prévues ici. Du coup je regarde et en fait je me suis rendu compte que la boucle arrière, l'ancienne, n'était pas la même que la neuve livrée. Du coup on va remonter l'ancienne. Avant ça je vais démonter celle-ci et vous montrer la toute petite différence qu'il y a entre les deux. Du coup l'équipe, regardez, j'ai démonté la boucle arrière neuve pour vous les mettre l'une à côté de l'autre. Déjà la courbe elle n'est pas pareille. Comme on peut le voir, les fixations en bas sont alignées. Et en haut, c'est pas parfaitement aligné. Et le truc que je vous parlais, donc, c'est ici aussi. Là, on peut voir que celui de la nouvelle, il est plus proche du châssis, en fait, que celui-là. Et du coup, j'arrivais pas à clipser la selle dessus. Du coup, je vais remonter l'ancienne boucle arrière. Du coup voilà l'équipe, pour la dirt c'est terminé. Et comme on peut le voir, avec l'ancienne boucle arrière, les carénages tombent pile poil à leur place. Comme quoi, quand on commande des pièces, il faut vraiment faire attention parce que ça peut ressembler comme deux gouttes d'eau à la même pièce, mais en fait, un décalage de quelques millimètres et ça foire tout. On va maintenant passer à la deuxième activité du jour, le moteur 250 KX. Du coup voilà l'équipe, pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais m'attaquer à ce gros moteur 250 KX de 2005. Donc c'est un moteur qui m'a été amené, il tourne parfaitement. Le seul problème qu'il y a en fait, c'est qu'il y a une fuite d'huile au niveau du joint de carter central. À ce niveau-là. Du coup, démontage complet, remplacement de tous les joints et remontage complet. Maintenant l'équipe, une petite astuce. Vous voyez, moi, la clé à embrayage pour les gros cubes comme ça, enfin les grosses cloches d'embrayage comme ça, je l'ai pas. Du coup, petite astuce. Hop, avec une pincetto, tu viens bloquer quelques disques comme ça. Bon là, j'espère que je ne vais pas trop galérer à les remettre. Non, nickel, hop. Et en fait, ça va faire office de clé à embrayage et ça te permettra de casser aucune dent comme ça. Parce que même avec une bonne clé à embrayage, des fois les dents comme ça, elles prennent cher. Et là, normalement, tu peux réussir à desserrer. Là, si j'y arrive pas, c'est tout simplement que j'ai pas assez serré ma pincetto. Hop. Waouh! Je sais pas avec quoi ils l'ont serré celui-là, mais pour l'instant, impossible de l'avoir. Et pourtant, comme vous voyez, ma noix, elle tourne pas. Hein. La technique pour serrer les deux pièces, là, elle marche très bien. Et là, pour débloquer l'écrou... Bon, finalement, l'équipe, je me suis renseigné. Il n'y a pas besoin de démonter la partie embrayage. Du coup, je vais la laisser. Je vais ouvrir mon moteur. Et hop, j'ai retiré le cylindre. Il commence un peu à avoir vécu, mais il est pas trop mal. Il y a quelques traces, mais elles se sentent pas, donc tout va bien de ce côté-là. Par contre, le piston, pour moi, il est à faire. Je vous le montrerai après. Pour l'instant, ouverture du moteur.
Du coup l'équipe, je sais pas si vous le verrez bien, mais ici à ce niveau-là, ah, si ça va on voit à peu près. Le carter il a été un peu forcé pour ouvrir le moteur, je pense, une autre fois. Ouais. Ouais c'est sûr, parce que regardez, rien que les pas de vis ici à la base c'est des cruciformes. Ils sont tous foirés. Donc ouais je pense que le carter ici il a été forcé un peu et du coup c'est pour ça que ça fuyait. Je pense que je vais mettre la dose de pâte à joint, histoire que le proprio il ait pas de problème. Du coup voilà l'équipe, je vous montre un petit coup le piston avant de remettre le cylindre. Il a quand même quelques traces, donc je pense qu'il est temps de le changer. Je vais remonter le cylindre quand même, au moins il n'y a pas de merde dans le bas moteur, tout ça. Mais je vais prévenir le proprio que pour moi il y a un piston à faire. Après au niveau du cylindre, comme vous pouvez le voir c'est plutôt propre. 2-3 petites traces mais rien de méchant. Moi de mon côté je vais finir de remonter ça tranquillement et on se retrouve tout de suite après. Du coup voilà l'équipe, c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo. Si je vous ai laissé la partie 250 kX, donc avec le moteur, avec la fuite intercarter, c'est tout simplement parce que je voulais vous montrer aussi que là j'ai galéré sur ce moteur et c'est ça la mécanique en fait. Des fois tu galères, des fois les choses ne se passent pas comme tu le veux. Et voilà, je suis quelqu'un de normal, je suis quelqu'un d'honnête avec mes abonnés les gars. Et du coup moi, là j'ai galéré, je vais pas dire bon hop, ça, je jette les rushs et puis je vous montre un autre truc pour finir la vidéo. J'aurais pu, mais c'est pas mon but. Moi mon but l'équipe c'est clairement de vous montrer toute la mécanique en règle générale. C'est-à-dire qu'il y a des fois ça va se passer super bien, et là nickel, ça fait des belles vidéos, des beaux rushs. Et il y a des fois ça se passe un petit peu moins bien, on n'arrive pas à démonter certains trucs et tout. Mais bon, c'est les joies et mes joies, ouais, je sais même pas si ça se dit. Les joies et les tristesses, ouais. Mes joies, non mais j'ai sorti ça d'où? C'est les joies et les tristesses de la mécanique et moi c'est ça que je veux vous montrer. Je veux tout vous dire sur cette chaîne YouTube et rien vous cacher. Du coup j'ai laissé tous ces rushs là. Du coup comme d'habitude si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et en plus je réponds à tous les commentaires. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!